Petit 2, calcul de la longueur d'un côté de l'angle droit. Nous allons voir dans cet exemple comment est-ce qu'on fait pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle à partir du cosinus d'un angle aigu. Donc on considère ici le triangle MPN qui est rectangle en M. On connaît ici l'angle aigu MPN qui mesure 50 degrés. On connaît la longueur PN de l'hypoténuse qui fait 9 cm. Et on cherche à déterminer la longueur du côté MP. Au niveau de la rédaction, il n'y a rien de nouveau. On garde le même modèle de rédaction en trois parties. On sait que, or et donc. Après on sait que, on cite les informations importantes de l'énoncé. Donc on précise déjà que MPN est un triangle rectangle. Et on précise en quel point il est rectangle. Ici, le triangle MPN est rectangle en M. Autre information importante, la mesure de l'angle aigu MPN. Donc la mesure de l'angle MPN est égale à 50 degrés. Et enfin, la longueur de l'hypoténuse PN qui est égale à 9 cm. Après or, on écrit la définition du cosinus d'un angle aigu. Ici, on va s'intéresser à l'angle aigu que l'on connaît, donc le cosinus de l'angle MPN. Par définition, le cosinus de l'angle MPN, c'est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division, de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Comme dans la vidéo précédente, il faut identifier toujours les deux côtés, donc le côté adjacent et l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est facile, c'est le côté le plus long, donc ici c'est PN, qui est au dénominateur. Et le côté adjacent à l'angle qui est marqué ici en rouge, eh bien, le côté adjacent, c'est le côté MP, c'est celui que l'on cherche. Une fois que l'on a écrit donc cette première expression avec les lettres, on remplace par les données avec les chiffres. Donc on connaît la mesure de l'angle MPN qui vaut 50 degrés. Donc ça nous fait cosinus de l'angle de 50 degrés est égal à MP, que l'on ne connaît pas, sur PN qui vaut 9 cm. À partir de là, on peut rajouter un petit trait en pointillé sous le cosinus de 50 degrés. Je rajoute un petit 1 pour que l'on ait une fraction ici de ce côté. On a ainsi deux fractions qui sont égales. Et pour déterminer ici la longueur du segment MP, il suffit en fait de faire quelque chose que vous connaissez bien, un produit en croix. Ce produit en croix, qu'est-ce qu'il va donner? Alors, on va le marquer ici. Le produit en croix, qu'est-ce qu'il va donner? Eh bien, on n'a que 1 multiplié par MP va être égal à 9 fois le cosinus de l'angle de 50 degrés. Ce qui signifie que le segment MP est égal à 9 fois le cosinus de l'angle de 50 degrés. On va taper ça à la calculatrice. On va taper donc 9 fois cosinus de l'angle de 50 degrés. Et on obtient 5,78 cm à 0,01 cm près. Donc on donne un résultat arrondi à 0,01 cm près. Alors pour déterminer l'arrondi, on vous le précisera dans l'énoncé, et si ce n'est pas précisé, on arrondira par défaut à l'unité. Donc ici on aurait pu dire que MP est environ égal à 6 cm en arrondissant à l'unité. En conclusion, on peut écrire que donc la longueur du côté MP, donc la longueur du segment MP, est d'environ 5,78 cm. On précisera toujours à 0,01 cm près. Donc il faut toujours préciser, si on a arrondi le résultat, à combien on a arrondi.